Combien de nuits encore passeras-tu à pleurer en silence, seul dans ta chambre, le visage enfoui dans l'oreiller, avec l'impression que personne ne remarque ta douleur? Combien de nuits blanches encore passeras-tu, le cœur battant la chamade, l'esprit tourmenté par un flot incessant de pensées, avec le sentiment que le monde entier dort tandis que tu portes le poids d'une angoisse inexplicable? Je dois te poser cette question maintenant, car peut-être personne n'a-t-il jamais eu le courage de te la poser auparavant. Peut-être t'es-tu tellement habitué à souffrir en silence que tu ne te rends même plus compte que tu souffres. Peut-être as-tu construit un masque si parfait que le jour tu peux sourire, parler, travailler, résoudre des problèmes, mais quand la nuit tombe, quand la porte de la chambre se ferme, quand les lumières s'éteignent, tout s'écroule. Et alors arrive ce terrible sentiment, ce sentiment d'abandon, de profonde solitude, de vide, comme si Dieu était silencieux, comme si le ciel était de bronze, comme si tes prières rebondissaient sur le plafond. Je sais ce que tu ressens. Je le sais parce que je suis passé par là. Et je le sais, car des milliers de personnes qui regardent cette chaîne m'ont déjà écrit pour me dire exactement la même chose. Elles ont le sentiment d'être abandonnées par Dieu, que la nuit est devenue un champ de bataille, que leur oreiller est devenu un autel de larmes. Mais je dois vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre nuit. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une promesse en l'air. C'est un enseignement que Jésus-Christ a donné par sa vie, par ses propres paroles, dans les moments les plus intimes de sa relation avec le Père. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Ce soir peut être différent. Je sais que cela peut paraître difficile à croire après tant de nuits de souffrance, tant de nuits à implorer du soulagement sans que rien ne change. Mais je vous le demande du plus profond de mon cœur. Accordez-moi ces quelques minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car il existe une prière que Jésus a prononcée, un modèle de conversation avec le Père consigné dans les Écritures, qui a le pouvoir d'apaiser les esprits les plus agités, d'apporter la paix aux cœurs les plus tourmentés, de transformer la nuit la plus sombre en la nuit la plus réparatrice de votre vie. Je ne parle pas d'une invention humaine, je parle des paroles mêmes du Fils de Dieu, celui qui a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Peut-être vous donnerai-je la paix ». Il a dit « Je vous donne ma paix ». C'est une déclaration, c'est une certitude, c'est une promesse scellée par le sang du Christ lui-même. Et cette paix vous est accessible maintenant, en cet instant précis, là où vous êtes, peut-être allongé dans votre lit, peut-être les yeux déjà fatigués d'avoir pleuré, peut-être avec votre téléphone portable à la main comme dernier recours avant d'essayer de trouver le sommeil pour une nouvelle nuit. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Je veux que vous compreniez bien ceci. Parmi les millions de choses que vous pourriez faire en ce moment, parmi toutes les vidéos qui auraient pu apparaître sur votre écran, parmi tous les chemins que l'algorithme aurait pu emprunter, cette vidéo est parvenue jusqu'à vous. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence divine. Dieu a vu vos larmes, chacune d'entre elles. Le psaume 33 dit que « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Dieu n'est pas silencieux, Dieu n'est pas distant, Dieu ne vous a pas oublié. En réalité, c'est lui qui vous a conduit ici. C'est lui qui a orchestré chaque détail pour qu'à cet instant précis, vous puissiez entendre ce que vous aviez besoin d'entendre. Il a vu votre angoisse. Il a vu les nuits où vous vous réveillez à 3 heures du matin, le cœur battant la chamade. Il a vu les moments où vous vous enfermiez dans la salle de bain pour pleurer en secret. Il a vu quand vous souriez en apparence, alors qu'à l'intérieur vous étiez anéanti. Et il veut vous rendre la paix que l'ennemi vous a volée. Il veut vous rendre le sommeil. Il veut apaiser votre esprit. Il veut transformer vos nuits. Et il le fera, si vous le lui permettez, à travers un voyage qui commence maintenant. Ce que je vais vous présenter n'est pas une formule religieuse vide de sens. Ce n'est pas un rituel dénué de signification. C'est ce que j'appelle un chemin spirituel vers le repos, directement inspiré des moments les plus intimes que Jésus a vécu avec le Père. Voyez-vous, Jésus a eu une vie intense. Il guérissait les malades, chassait les démons, enseignait aux foules, affrontait l'opposition des pharisiens et portait le poids de la conscience qu'il marchait vers la croix. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons de ne pas pouvoir dormir la nuit,
c'était bien Jésus. Mais savez-vous ce que la Bible nous révèle? Que Jésus a trouvé la paix, qu'il se retirait dans des lieux solitaires pour prier, qu'il cherchait le Père dans le silence de la nuit, qu'il a réussi à dormir dans une barque pendant une tempête si violente que les disciples, pourtant marins expérimentés, pensaient mourir. Le chapitre 4 de Marc nous raconte cette scène impressionnante. Tandis que la barque était battue par les vagues, que l'eau envahissait l'embarcation, tandis que les disciples criaient de désespoir, Jésus dormait. Il dormait paisiblement. Il dormait la tête posée sur un oreiller. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une confiance absolue en Dieu le Père. C'était le fruit d'une vie d'intimité avec Dieu, le résultat d'une prière fondée non sur les circonstances, mais sur une relation. Et c'est cette clé spirituelle que je souhaite partager avec vous. Ce n'est ni de la magie, ni de la superstition. C'est le secret que Jésus a pratiqué et qu'il nous invite à pratiquer également. C'est un chemin vers le Père qui transforme la nuit d'angoisse en une nuit de repos, le lieu de l'angoisse en un sanctuaire de paix, le coussin des larmes en un autel de louange. Et je vous guiderai à chaque étape. Je vous montrerai ce que les Écritures révèlent sur la prière nocturne, sur le repos spirituel, sur l'abandon total entre les mains de Dieu. Je vous apprendrai à prier comme Jésus priait, non pas avec de belles paroles apprises par cœur, mais avec un cœur ouvert, vulnérable, sincère et abandonné. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Si ce message vous touche déjà, si vous sentez que ces mots résonnent particulièrement en vous, écrivez maintenant « Paix en Christ » en commentaire. Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une profession de foi, une graine que vous semez dans le monde spirituel. En écrivant « Paix en Christ », vous ne vous adressez pas seulement à moi. Vous proclamez devant le ciel et la terre que vous croyez que le Christ peut apporter la paix dans votre vie. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Cette chaîne a été créée pour être un refuge spirituel, un lieu où vous pouvez venir lorsque le monde vous paraît insurmontable, lorsque la douleur est insupportable, lorsque vous avez besoin d'un message d'espoir. Chaque fois que vous aimez, que vous vous abonnez, que vous partagez, vous aidez d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves à trouver ce refuge. Alors faites-le maintenant. Commentez « Paix en Christ », aimez et abonnez-vous. Et poursuivons ce chemin ensemble. Je voudrais maintenant aborder le premier point de cette révélation spirituelle. Et il commence par quelque chose qui peut paraître contre-intuitif au premier abord. Nous vivons dans une culture qui nous a appris que la paix est l'absence de problème. Que pour avoir la paix, il faut régler toutes les situations en suspens, payer toutes les factures, résoudre tous les conflits, avoir réponse à tout. Mais Jésus n'a jamais enseigné cela. En réalité, Jésus a dit tout autre chose. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, il a déclaré « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez la structure de cette phrase. Il n'a pas dit « Dans le monde, vous n'aurez aucune tribulation ». Il n'a pas promis une vie sans problème. Il a dit que des tribulations viendraient, certes, mais que malgré tout, nous devions garder courage, car il les avait déjà vaincus. La paix que Jésus offre n'est pas une paix qui dépend des circonstances. C'est une paix qui existe malgré les circonstances. C'est une paix qui agit au cœur de la tempête, et non seulement après qu'elle soit passée. Et la clé pour accéder à cette paix réside dans ce que j'appelle le murmure apaisant. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement bruyant, et que quelqu'un s'approche de votre oreille et vous chuchote quelque chose, le bruit ne disparaît pas. Les autres continuent de parler. La circulation ne s'arrête pas. Mais quelque chose se produit en vous. Votre attention se déplace. Votre concentration se déplace. Soudain, seule compte cette douce voix qui vous parle directement à l'oreille. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous apprenez à écouter la voix de Dieu la nuit. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie. Les factures sont toujours là. Les relations difficiles persistent. La maladie peut rester présente dans le corps. Mais lorsque vous vous allongez et laissez le Père murmurer à votre cœur, quelque chose change. Votre perspective change. Le poids s'allège. L'anxiété perd de son emprise. Car soudain, vous réalisez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un de plus grand que tous vos problèmes qui prend soin de vous, qu'une main puissante vous soutient même lorsque vous avez l'impression de tomber. Jésus pratiquait cela chaque soir. Luc 5,16 nous dit qu'il se retira dans des lieux déserts et y pria. Et Luc 6,12
rapporte que, en ces jours-là, il se retira sur une montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Jésus recherchait la présence du Père dans le silence de la nuit. Ce n'était pas une obligation religieuse, mais un besoin profond du cœur. C'était le moment où il se reconnectait à la source de toute paix, de tout amour, de toute force. Et savez-vous ce qui se passait après ces nuits de prière? Jésus prenait les décisions les plus importantes de son ministère. C'est après une nuit entière de prière qu'il choisit les 12 apôtres. C'est lors de la prière nocturne de Gethsémani qu'il trouva la force d'affronter la croix. La nuit n'était pas un moment de faiblesse pour Jésus, mais le moment de sa plus grande puissance, car c'était le moment de sa plus grande intimité avec le Père. Et Dieu désire la même chose pour vous. Il veut que la nuit cesse d'être votre moment de plus grande souffrance et devienne celui de votre plus grande rencontre. Il veut que vous cessiez de craindre la tombée de la nuit et que vous commenciez à l'attendre avec espérance, sachant que c'est là, dans le silence, dans l'obscurité, dans le calme, que la voix la plus puissante de l'univers parlera à votre cœur. Le psaume 42, verset 8, déclare « Le jour, l'Éternel répand sa bonté. La nuit, il chante avec moi. Il fait la prière au Dieu de ma vie. » Avez-vous compris? La nuit, Dieu dépose un chant dans votre cœur, une prière qui ne vient pas de vous, mais de lui, un murmure qui apaise l'âme la plus troublée, une caresse qui guérit les blessures les plus profondes. Je me souviens d'une période de ma vie où les nuits étaient terribles. Allongé dans mon lit, j'avais l'impression qu'un interrupteur d'angoisse s'était déclenché. La journée, je parvenais à me distraire avec le travail, des activités, des conversations. Mais la nuit, quand le silence s'installait, les pensées déferlaient comme une avalanche. Peur, doute, insécurité, culpabilité. Et je priais, oui, mais je priais désespérément. Je priais dans l'angoisse. Je priais en essayant de convaincre Dieu de m'aider. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui a tout changé. J'ai compris que prier, ce n'est pas convaincre Dieu. Prier, c'est se reposer en Dieu. Ce n'est pas négocier, c'est s'abandonner. Ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est reconnaître qu'il sait déjà ce dont j'ai besoin et qu'il est parfaitement capable de tout prendre en charge. Et quand j'ai changé d'attitude dans la prière, quand j'ai cessé de crier et commencé à murmurer, quand j'ai cessé d'exiger et commencé à faire confiance, la paix est revenue. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que j'ai enfin compris que mon Père était aux commandes. C'est comme une enfant qui a peur du noir. Elle est allongée dans son lit, seule dans sa chambre, et les bruits de la nuit lui paraissent menaçants. Chaque ombre ressemble à un monstre, chaque bruit semble être un danger. Elle pleure, crie, tremble de peur. Mais alors, le Père entre dans la chambre. Il s'assoit au bord du lit. Il pose sa main sur la tête de l'enfant, il murmure « Je suis là, n'aie pas peur, dors, je veille sur toi. » La chambre reste sombre, les bruits de la nuit persistent, les ombres ne disparaissent pas. Mais l'enfant cesse de pleurer, elle se calme, elle ferme les yeux, elle dort paisiblement. Pourquoi? Parce que la présence du Père a tout changé. Non pas les circonstances, mais sa présence. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi ce soir. Il veut entrer dans ta chambre, il veut s'asseoir au bord de ton lit, il veut poser sa main sur ta tête. Il a envie de murmurer « Je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous reposer. Je m'occupe de tout. » Le prophète Isaïe a consigné ces paroles puissantes dans Isaïe 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Comptez le nombre de fois où Dieu dit « je » dans ce verset. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie, je t'aide, je te soutiens. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui assume toute la responsabilité. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout résoudre avant de t'endormir. Tu as simplement besoin de savoir qu'il est là, qu'il est ton Dieu, qu'il te fortifie, t'aide et te soutient. Et si le Dieu qui a créé l'univers entier dit en une seule parole qu'il te soutient, tu peux dormir en paix, car il n'y a aucun problème sur la planète Terre qui soit trop grand pour lui. Vous pensez peut-être, j'ai déjà essayé de prier et ça n'a pas marché. J'ai déjà essayé de faire confiance et l'angoisse est revenue. J'ai déjà essayé de me reposer et les pensées ne cessent de m'assaillir. Je comprends.
Je comprends vraiment. Mais permettez-moi de vous poser une question. Lorsque vous avez essayé de prier, avez-vous prié pour trouver le repos ou pour résoudre un problème? Car il y a une énorme différence entre les deux. Bien souvent, nous utilisons la prière comme un outil pour tenter de contrôler les situations. Nous prions en demandant à Dieu de changer les circonstances, de faire disparaître le problème, de faire en sorte que tout se déroule comme nous le souhaitons. Et lorsque les circonstances ne changent pas, nous sommes frustrés et nous en concluons que Dieu ne nous a pas entendus. Mais la prière de repos est différente. La prière de repos ne se concentre pas sur les circonstances. Elle se concentre sur le caractère de Dieu. Elle ne dit pas « Dieu, change ma situation ». Elle dit « Dieu, je te fais confiance quelle que soit ma situation ». Ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière d'abandon. Et c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Pensez à Gethsémani. Jésus était sur le point d'affronter le moment le plus terrible de l'histoire de l'humanité. Il savait qu'il serait trahi, abandonné, torturé et crucifié. L'évangile de Luc nous dit que sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il s'agit d'une véritable affection médicale appelée hématidrose, qui survient dans des situations de stress extrême. Jésus subissait une pression qu'aucun être humain n'avait jamais connue. Et qu'a-t-il fait? Il a prié. Mais remarquez comment il a prié. Dans Luc, chapitre 22, verset 42, il est écrit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Il n'a pas caché sa douleur. Il n'a pas prétendu que tout allait bien. Il a dit « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Il était sincère. Il était vulnérable. Mais il a terminé sa prière par les paroles les plus puissantes jamais prononcées dans la prière. « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Voilà l'abandon. Voilà la soumission. Voilà le repos. Non pas parce que la situation s'est améliorée, mais parce qu'il a transféré le contrôle entre les mains du Père. Passons maintenant au deuxième point de ce cheminement spirituel, un sujet rarement abordé par les prédicateurs, mais pourtant crucial pour ceux qui souffrent la nuit. La nuit a son propre langage. Son silence révèle ce que le tumulte du jour dissimule. Durant la journée, vous êtes occupé. Travail, obligations, conversations, distractions. Votre esprit est absorbé par ces tâches et vous parvenez, tant bien que mal, à maîtriser vos pensées. Mais à la tombée de la nuit, tous les masques tombent, toutes les distractions disparaissent, et vous vous retrouvez face à face avec ce qui se cache au fond de votre cœur. La peur dissimulée toute la journée ressurgit. La tristesse masquée par des sourires émerge. L'anxiété contenue par l'activité explose. Et soudain, vous vous sentez complètement exposé, totalement vulnérable, totalement fragile. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? C'est que Dieu aime votre vulnérabilité. Il valorise votre fragilité, car c'est dans la fragilité qu'il peut agir avec le plus de puissance. Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La nuit révèle votre faiblesse, et c'est précisément là que la puissance du Christ veut demeurer. Vous n'avez pas besoin de vous présenter fort devant Dieu la nuit. Vous n'avez pas besoin de réciter de belles prières apprises par cœur, ni d'avoir une théologie parfaite ou la prière la plus éloquente. Dieu ne recherche pas la performance religieuse, mais l'authenticité. Le langage de la nuit est celui de la simple honnêteté. C'est le langage de David, qui écrivait dans le psaume 6 « Je suis épuisé, je gémis. Toute la nuit, je fais couler mes larmes sur mon lit, je trempe ma couche de mes larmes. » David, l'homme selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël, le guerrier qui terrassa Goliath, reconnaissait pleurer abondamment la nuit, au point d'inonder son lit de larmes, et Dieu ne le réprimanda pas. Dieu ne lui dit pas « Arrête de pleurer, sois fort ». Dieu entendit, Dieu s'approcha, Dieu répondit, car David n'était pas hypocrite. David était authentique, et Dieu agit lorsque nous sommes authentiques. Alors, quel est le langage de la nuit? Ce sont les mots les plus simples.
Des prières sans fioritures, sans artifice, sans texte appris par cœur. Des mots comme « Père, j'ai peur »,« Père, je suis fatigué »,« Père, je ne sais pas quoi faire »,« Père, ça fait mal, ça fait tellement mal, je n'en peux plus »,« Père, je suis là, je suis juste là ». Ces mots peuvent paraître trop faibles pour être une prière, mais je vous assure qu'ils ont plus de puissance que 1000 vaines répétitions, car ils sont vrais. Jésus nous avertit dans Matthieu 6,7. « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dieu n'est pas impressionné par la quantité de mots. Dieu est touché par la sincérité du cœur. Une prière de 3 mots, prononcée avec de vraies larmes, atteint le trône de Dieu bien plus qu'une heure de paroles vides, prononcées par obligation. Imaginez quelque chose avec moi. Imaginez que vous êtes allongé dans votre lit en ce moment même. La pièce est sombre, le silence règne. Vos pensées s'emballent, des pensées concernant demain, les factures, les problèmes, les situations insolubles vous assaillent. L'angoisse vous serre la poitrine. Votre respiration se fait courte. Votre cœur s'emballe. Vous ressentez ce sentiment familier de désespoir. Et puis, au lieu de lutter contre ces pensées, au lieu d'essayer de les contrôler, au lieu de vous en vouloir de ne pas pouvoir dormir, vous murmurez simplement « Père, me voici ». Rien de plus, juste cela. « Père, me voici ». Et vous imaginez avec foi que le Père s'approche, qu'il s'assoit près de vous, qu'il vous regarde avec cet amour inconditionnel propre à un Père. Et il dit « Je sais tout, et tout va bien. Je suis là ». C'est le langage de la nuit. Il est simple, il est direct, il est vulnérable, et il est incroyablement puissant. Le prophète Sophonie, dans l'un des plus beaux versets de toute la Bible, au chapitre 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il ne te réprimandera plus dans son amour, mais il aura pour toi des cris de joie. Dieu chante pour toi. Tandis que tu pleures, il chante. Tandis que tu désespères, il se réjouit pour toi. Non pas que ta douleur soit insignifiante, mais parce qu'il voit au-delà de la douleur. Il voit le dessein, il voit la restauration. Il voit la fin glorieuse qu'il prépare, et tandis que tu es encore plongé dans la nuit noire, il chante déjà le chant de ta victoire. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté une histoire que je n'oublierai jamais. Elle traversait la pire période de sa vie. Son mari venait de demander le divorce, elle avait perdu son emploi, elle luttait contre une grave dépression et elle n'avait pas fermé l'œil depuis des semaines. Chaque nuit était un cauchemar. Elle s'allongeait et les pensées l'assaillaient comme des vagues d'obscurité. Des pensées de dévalorisation, des pensées d'inutilité, des pensées même d'abandon. Et une nuit au plus bas, n'ayant plus la force de prier longuement, elle a simplement dit « Père, je suis là. Je n'ai rien à t'offrir, je suis brisée, mais je suis là. » Et elle m'a dit qu'à ce moment précis, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un ange qui est apparu, ce n'était pas une voix audible, ce n'était pas un miracle spectaculaire, c'était la paix. Une paix qui n'avait aucun sens logique, une paix sans explication rationnelle, une paix qui l'a enveloppée corps et âme comme une douce couverture par une nuit froide. Et elle a dormi. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit paisiblement. Non pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce qu'elle avait enfin cessé de lutter et s'était abandonnée à l'étreinte du Père. Voici ce que Paul décrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cela signifie que c'est une paix que votre esprit ne peut expliquer. C'est une paix qui semble incompréhensible dans les circonstances. C'est une paix qui contredit tout ce que vous voyez. Mais elle est réelle, elle est tangible, elle est surnaturelle, et elle garde votre cœur et votre esprit. Le mot « garde » dans ce verset vient du grec « phroureo », qui signifie « monter la garde comme un soldat ». La paix de Dieu veille à la porte de votre cœur et de votre esprit, empêchant l'anxiété, la peur et le désespoir d'y pénétrer. Mais elle ne demeure que lorsque vous vous abandonnez à Dieu. Lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler,
et que vous le laissez agir. Passons maintenant au troisième point, et celui-ci est si puissant que je suis convaincu qu'il changera votre perception de votre pièce. J'aimerais parler de l'atmosphère spirituelle. Avez-vous déjà remarqué que certains lieux dégagent une énergie différente? Lorsque vous entrez dans une église où les gens adorent Dieu sincèrement, vous ressentez quelque chose. Lorsque vous entrez dans un lieu où l'on a beaucoup prié, une paix profonde règne. De même, lorsque vous entrez dans un lieu où on régnait tant de disputes, de colère et de négativité, vous ressentez une lourdeur. Il ne s'agit pas de mysticisme, il s'agit d'une réalité spirituelle. La Bible nous enseigne qu'il existe un monde spirituel aussi réel que le monde physique, et la prière a le pouvoir de transformer l'atmosphère spirituelle d'un lieu. Lorsque vous priez dans votre chambre, quelque chose se produit dans le monde spirituel que vos yeux ne peuvent voir, mais que votre esprit peut ressentir. L'anxiété ambiante commence à se dissiper. La peur qui semblait imprégner les murs perd de son emprise. Cette oppression qui alourdissait l'atmosphère est remplacée par une légèreté surnaturelle. Votre chambre, qui était un champ de bataille spirituelle, se transforme en un havre de paix. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous avertit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Souvent, l'anxiété que vous ressentez la nuit n'est pas seulement psychologique. Elle comporte une dimension spirituelle. Des forces cherchent à vous voler votre paix, à perturber votre sommeil, à vous empêcher de vous reposer. Et la prière est l'arme qui désarme ces forces. Jésus l'a démontré concrètement lors de la scène du bateau. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, raconte que Jésus dormait dans la barque lorsqu'une violente tempête s'est levée. Les vagues s'écrasaient contre l'embarcation. Désespérés, les disciples réveillèrent Jésus en lui disant « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Et Jésus se leva, menaça le vent et dit aux vagues « Silence, calmez-vous !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Remarquez ce que Jésus a fait. Il a menacé le vent. Il a ordonné à la mer de se calmer. Il n'a pas prié « Père, calme la tempête !» Il a exercé son autorité et la tempête lui a obéi. Cette même autorité que Jésus possédait, il nous l'a déléguée. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous avez l'autorité spirituelle pour apaiser la tempête d'angoisse qui envahit votre chambre la nuit. Vous pouvez dire « Au nom de Jésus, j'ordonne à cette angoisse de partir, j'ordonne à cette peur de se taire. Je déclare que cette pièce est le territoire de Dieu et que la paix du Christ y règne. » Je sais que cela peut paraître étrange si vous n'avez jamais fait cela auparavant, mais je vous invite à essayer. Ce soir, avant de vous coucher, arrêtez-vous au milieu de votre chambre, fermez les yeux, inspirez profondément et déclarez à voix haute, même à voix basse, « Seigneur, cette chambre est à toi, cet espace est consacré à ta présence. Je chasse tout esprit de peur, d'anxiété, d'insomnie et de tourment. Au nom de Jésus, je proclame la paix en ce lieu. Ton ange veille sur ceux qui te craignent, et je te crains, Seigneur. Envoie donc tes anges garder cette chambre, que ta paix emplisse cet espace, que ta présence transforme ce lieu en un havre de paix. » Vous sentirez la différence. Je ne le dis pas à la légère, je le dis parce que je l'ai vécu. Je le dis parce que des milliers de personnes l'ont vécu. Lorsque vous priez pour votre environnement, quelque chose change, l'atmosphère change, l'air est différent. Cette oppression qui semblait permanente se dissout devant le nom de Jésus. Le psaume 91, l'un des plus puissants psaumes sur la protection et le repos, dit dans ses versets 1 à 6. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Remarquez, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Dieu sait que la nuit peut être terrifiante. Il sait que lorsque l'obscurité s'installe,
les peurs se multiplient. C'est pourquoi il a fait cette promesse précise. Si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, si vous vous réfugiez en sa présence, les terreurs de la nuit ne vous atteindront pas. Vous pourrez vous coucher en paix. Vous pourrez fermer les yeux en toute confiance. Vous pourrez confier votre sommeil à celui qui ne sommeille ni ne dort. On me demande souvent « Comment changer l'atmosphère de ma chambre ?» La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Avant de vous endormir, mettez une douce musique de louange. Pas besoin de volume élevé, un murmure suffit. Lisez un psaume à voix haute, le psaume 23, le psaume 91, le psaume 121. Parlez simplement à Dieu. Remerciez-le pour quelque chose, n'importe quoi. Seigneur, merci pour l'air que je respire. Merci pour cette nouvelle journée. Merci d'être avec moi en ce moment. La gratitude est l'un des plus puissants moyens de créer une atmosphère spirituelle apaisante. Remercier, c'est reconnaître la bonté de Dieu. Et reconnaître sa bonté, c'est rendre sa présence tangible. La Bible dit au psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » La gratitude ouvre les portes à la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, il n'y a pas de place pour la peur, l'anxiété, le tourment. Je veux vous raconter quelque chose qui a changé ma vie. Pendant des années, je m'endormais rongé par l'inquiétude. Avant de fermer les yeux, ma dernière pensée était une liste de soucis, les problèmes de la journée, les décisions du lendemain, les incertitudes de l'avenir. Résultat, je dormais mal, je faisais des cauchemars, je me réveillais épuisé, jusqu'à ce que je commence à pratiquer ce que j'appelle la dernière pensée consacrée. Cela signifie que je choisis délibérément, avant de m'endormir, de me souvenir d'une vérité divine. Il peut s'agir d'un verset, d'une phrase de gratitude, ou tout simplement du nom de Jésus. Et depuis que je fais cela, mon sommeil s'est transformé. Les cauchemars ont cessé, le repos est revenu, la paix s'est installée, car je choisissais consciemment la graine que je semais dans mon esprit avant de dormir. Si vous semez l'inquiétude, vous récoltez des cauchemars. Si vous semez la parole de Dieu, vous récoltez la paix. Le chapitre 3 des Proverbes, versets 24 à 26, le confirme. Quand tu te coucheras, tu n'auras aucune crainte. Oui, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Tu ne craindras ni la terreur soudaine, ni la ruine des méchants quand elle viendra, car l'Éternel sera ton espérance, et il préservera tes pieds du piège. Dieu promet un doux sommeil, un sommeil sans crainte, un sommeil sans terreur soudaine. Mais notez que cela s'inscrit dans le contexte du livre des Proverbes, qui parle de sagesse. Il est sage de confier sa nuit à Dieu. Il est sage de lui consacrer son environnement. Il est sage de faire de la prière la dernière chose à faire avant de dormir. Et la récompense de cette sagesse est un sommeil qui restaure, qui renouvelle, qui guérit. J'aimerais maintenant approfondir le 4e point. Peut-être le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Il s'agit de l'abandon total. Je sais que le mot « abandon » est familier à tous les chrétiens. Chacun parle de remettre sa vie à Dieu, de lui confier ses problèmes, ses soucis. Mais rares sont ceux qui le font concrètement, surtout la nuit. Car l'abandon véritable implique de lâcher prise. Et l'être humain a une peur panique de perdre le contrôle. Nous voulons tout planifier, tout prévoir, tout contrôler. Et lorsque la nuit tombe, et que nous réalisons que nous ne contrôlons rien, l'angoisse s'installe. Car l'angoisse est par essence la tentative de contrôler l'incontrôlable. Mais la vraie paix, celle que Jésus a promise, ne vient que lorsqu'on se décharge de son fardeau. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres toute la journée. Des pierres d'inquiétude, de peur, de culpabilité, d'incertitude. Et le soir, quand on se couche, les pierres semblent encore plus lourdes, car plus rien ne vient distraire notre attention. Alors Jésus s'approche et dit « Donne-moi ce sac, mets-le sur mon dos. Je le porterai pour toi. » Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Venez à moi, dit Jésus. Ne résolvez pas vos problèmes seuls. Ne portez pas ce fardeau seul. Ne souffrez pas seul. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Le mot « soulager » dans ce texte vient du grec « anapauo », qui signifie « donner du repos, rafraîchir ». Il partage la même racine que le mot utilisé pour le repos du sabbat. Jésus promet un repos sabbatique pour votre âme,
un repos qui ne dépend ni des vacances, ni de la retraite, ni de circonstances favorables. Un repos qui vient de l'intérieur car sa source est le Christ lui-même qui demeure dans votre cœur. Mais remarquez que Jésus dit « Venez à moi ». C'est une invitation. Ce n'est pas une contrainte. Dieu respecte profondément votre liberté. Il ne vous imposera pas la paix. Il n'empiétera pas sur votre vie sans votre permission. Il vous tend la main et attend que vous la preniez. Il vous offre le repos et attend que vous l'acceptiez. La décision vous appartient. Et c'est là qu'intervient la prière la plus puissante de la nuit. La prière d'abandon. Ce n'est pas une longue prière, ni une prière compliquée. Il s'agit simplement de dire avec sincérité « Père, je ne maîtrise pas mon destin. Je ne sais pas ce qui arrivera. Je ne peux pas tout résoudre. Alors je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Que ta volonté soit faite. » Ce sont les paroles de Jésus à Gethsémani, et elles devraient être les nôtres chaque soir. Que ta volonté soit faite. C'est un abandon radical. C'est reconnaître que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. C'est avoir confiance que ses plans, même quand je ne les comprends pas, sont parfaits. C'est lâcher prise et laisser le Dieu qui gouverne l'univers gouverner aussi ma vie. Pierre écrit dans sa première épître, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le mot « décharger » ici ne signifie pas « poser délicatement ». Le verbe grec est « épiripto », qui signifie « jeter avec force »,« rejeter ». C'est comme si Pierre disait « Prenez tous vos soucis et confiez-les à Dieu de tout votre cœur. N'en gardez pas une miette pour vous, ne gardez pas de réserve d'inquiétude au cas où. Déchargez-vous de tout, toute l'anxiété, toute la peur, toutes les inquiétudes. Confiez-les lui, car il prend soin de vous. » Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans ce verset? La raison pour laquelle nous pouvons nous décharger de nos soucis, parce qu'il prend soin de vous. Ce n'est pas parce qu'il pourrait s'en soucier, c'est parce qu'il prend soin de vous. En grec, l'expression indique une sollicitude active, continue et présente. Dieu prend activement soin de vous en ce moment même. Pendant que vous lisez ces mots, il veille sur vous. Pendant que vous vous inquiétez pour demain, il est déjà là, préparant le chemin. Pendant que vous craignez l'avenir, il le construit déjà pour votre bien. Je vous propose un exercice spirituel ce soir. Allongez-vous, fermez les yeux et imaginez que vous tenez toutes vos inquiétudes dans vos mains. Chaque souci est une pierre. La pierre du travail, la pierre des finances, la pierre des relations, la pierre de la santé, la pierre de l'avenir. Ressentez leur poids. Puis, avec foi, levez les mains vers le ciel et dites « Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je ne peux pas porter ce fardeau. Je n'ai pas été créé pour cela. Ces pierres t'appartiennent désormais. Je refuse de les reprendre. Je refuse de m'inquiéter de ce qui est déjà entre tes mains. Je me repose. J'ai confiance. Je m'abandonne. » Imaginez les pierres passer de vos mains aux mains infinies de Dieu. Sentez vos mains s'alléger. Sentez vos épaules se détendre. Sentez le poids s'envoler de votre dos. Et reposez-vous. Reposez-vous comme un enfant qui n'a besoin de s'inquiéter de rien, car le Père prend soin de tout. Il existe un vieux cantique qui dit « Crois, abandonne-toi et fais confiance à la volonté du Père, et tout ira mieux que tu ne peux l'imaginer. » La simplicité de ces mots cache une immense profondeur spirituelle. Crois, abandonne-toi, fais confiance. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin d'avoir la réponse maintenant. Crée simplement confiance que le Père sait ce qu'il fait. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, définit la foi ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est être certain de ce que l'on ne voit pas. C'est se coucher le soir sans avoir la réponse, et dormir paisiblement parce qu'on a confiance en celui qui la détient. C'est ne pas savoir de quoi demain sera fait, et pourtant trouver la paix parce qu'on sait que celui qui tient demain entre ses mains est le même Dieu qui tient notre présent. Le cinquième point de ce cheminement est si simple qu'il peut paraître insignifiant. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la simplicité. Nous vivons à une époque qui valorise la complexité. Plus c'est compliqué, plus c'est respectable. Plus c'est élaboré, plus c'est puissant. Mais Jésus a toujours agi avec simplicité. Il guérissait avec sa salive et de l'argile. Il multipliait la nourriture avec 5 pains et 2 poissons. Il apaisait les tempêtes en 3 mots. Et il nous a appris à prier avec la simplicité d'un enfant qui parle à son Père.
Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Allez dans votre chambre, fermez la porte, et parlez à votre Père, sans public, sans jugement, sans pression, juste vous et lui. » Les prières les plus puissantes de la Bible étaient courtes et simples. Jésus sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, 46. Ce fut sa dernière prière avant de mourir. Ce n'était pas une longue prière, ni une prière théologiquement complexe, une prière de 8 mots, mais elle portait tout le poids de la rédemption de l'humanité. Le voleur sur la croix, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, 42. Une prière de 12 mots. Et la réponse de Jésus, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » 12 mots ont changé le destin éternel d'un homme. Pierre, en train de sombrer dans la mer, « Seigneur, sauve-moi. » Matthieu 14, 30. 2 mots. Mais ils ont suffi pour que la main de Jésus le ramène à la vie. Il n'est pas nécessaire de faire de longues prières pour toucher le cœur de Dieu. Il suffit de prier sincèrement. « Père, j'ai peur. Aide-moi. Père, je suis fatigué. Donne-moi du repos. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Si Jésus a confié sa vie éternelle au Père par une simple prière, vous pouvez confier votre nuit avec la même simplicité. Ne compliquez pas ce que Dieu a fait simple. Ne transformez pas la prière en un acte religieux. La prière est une conversation entre un enfant et son Père. Et quelle est la conversation la plus naturelle entre un enfant fatigué et son père aimant ? « Papa, j'ai sommeil, prends soin de moi. » Et le père sourit, ajuste la couverture, embrasse le front et dit « Dors mon enfant, je suis là. » Il existe une belle tradition juive appelée Shema Israël, une prière que les juifs pieux récitent chaque soir avant de se coucher. Elle est basée sur le Deutéronome, chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Éternel. » C'est une prière d'abandon, une déclaration d'un Dieu unique et digne de confiance. Après avoir récité le schéma, les Juifs traditionnels prononcent une prière que l'on peut résumer ainsi. « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. » Parole du psaume 31, verset 5. La même prière que Jésus a prononcée sur la croix. Chaque nuit, depuis des millénaires, le peuple de Dieu s'endort en remettant son esprit entre les mains du Père. Et c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Avant de fermer les yeux, dites « Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'ai confiance en toi. Je trouve le repos en toi. Amen. » Et dormez. J'aimerais maintenant aborder les derniers points de ce cheminement, qui forment une progression vous menant de l'abandon à un éveil transformé. Le 6e point concerne la présence du Saint-Esprit pendant le sommeil. Beaucoup l'ignorent, mais lorsque vous dormez, votre esprit ne dort pas. Votre corps a besoin de repos. Votre esprit a besoin de repos, mais votre esprit reste actif. Et le Saint-Esprit, qui demeure en tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur, est actif toute la nuit. Il veille sur vous. Il intercède pour vous. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il faut prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Même lorsque vous ne savez pas comment prier, l'Esprit prie pour vous. Même lorsque les mots vous manquent, il intercède par des soupirs qui transcendent le langage humain. Pendant votre sommeil, le Saint-Esprit œuvre en votre faveur dans le domaine spirituel. Le psaume 121, l'un des psaumes de protection les plus connus, déclare au verset 3 et 4 « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Oui, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le gardien d'Israël ne dort jamais. Tandis que vous avez besoin de 8 heures de sommeil, Dieu veille sur vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne fait pas de sieste. Il ne somnole pas. Il est constamment alerte, constamment attentif, constamment vigilant à votre égard. Ainsi, lorsque vous vous couchez le soir, vous n'êtes pas sans protection. Vous êtes sous la protection la plus puissante de l'univers, la protection du Saint-Esprit, la protection d'un Dieu qui ne dort jamais, la protection des anges envoyés pour servir ceux qui héritent du salut,
comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Je veux que vous voyiez le coucher d'une manière totalement nouvelle. Ce n'est pas un moment de vulnérabilité, mais un moment de confiance. Ce n'est pas un moment où vous êtes sans défense, mais celui où la plus puissante des protections se met en place. Vous confiez la garde au plus grand protecteur de l'univers. C'est comme un soldat qui a veillé toute la nuit et qui est enfin relevé par le commandant suprême de l'armée. Il peut se reposer en paix, car celui qui est de service maintenant est infiniment plus puissant et compétent. Vous avez combattu toute la journée. Vous avez affronté des batailles, des pressions, des défis. Maintenant, il est temps de se reposer. Et Dieu prend la relève. Le psaume 4, verset 8, l'exprime parfaitement. « En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. En paix je me couche, je dors, parce que le Seigneur me fait demeurer en sécurité. Ce n'est pas l'alarme qui me protège, ce n'est pas la serrure, ce n'est pas le système de sécurité, c'est le Seigneur, lui seul. » Le 7e point va révolutionner votre vision du repos. Le repos est une arme spirituelle. Oui, vous avez bien lu. Dormir peut être un acte de combat spirituel. Laissez-moi vous expliquer. L'ennemi de votre âme veut vous empêcher de dormir. Ce n'est pas un hasard si l'insomnie figure parmi les maux les plus courants de l'humanité moderne. Le diable sait qu'un chrétien bien reposé est dangereux. Un chrétien qui a bien dormi, qui s'est réveillé frais et dispos, plein d'énergie et de paix, est un chrétien qui aura un impact sur le royaume des ténèbres. La stratégie de l'ennemi est donc simple. Vous volez votre sommeil. Il insuffle des pensées angoissantes pour vous maintenir éveillé. Il ravive des souvenirs douloureux pour vous tourmenter. Il alimente des peurs irrationnelles pour vous maintenir constamment en état d'alerte. Tout cela pour que vous arriviez le lendemain épuisé, irritable, déconcentré, sans foi, sans force. Un chrétien fatigué est un chrétien inoffensif pour le royaume des ténèbres. Mais lorsque vous décidez de dormir paisiblement, lorsque vous confiez votre nuit à Dieu, lorsque vous refusez de veiller en alimentant vos soucis, vous menez un combat spirituel. Vous dites à l'ennemi, « Je refuse de participer à ton jeu. Je refuse de veiller à cause de tes tromperies. Je dormirai car mon Dieu est souverain et j'ai confiance en lui. » Isaïe chapitre 30, verset 15 dit, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que réside votre force. Quand le monde vous dit « Faites plus, luttez plus, veillez plus longtemps », Dieu dit « Reposez-vous, ayez confiance, soyez tranquille. » Et ce calme est votre force, ce repos est votre arme, cette paix est votre bouclier. Le psaume 127, verset 2, renforce cette vérité avec force. C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard mangeant le pain de la peine, car il donne le sommeil à ses bien-aimés. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Le sommeil est un don de Dieu. Ce n'est ni de la paresse ni de la faiblesse. C'est un don du ciel pour ses enfants bien-aimés. Refuser ce don, c'est refuser la grâce. Lorsque vous persistez à rester éveillé, accablé par le poids des soucis, vous dites en réalité à Dieu « Merci pour ce don, mais je préfère rester ici à souffrir seul. » C'est un acte d'orgueil déguisé en responsabilité. La véritable responsabilité spirituelle consiste à se reposer quand Dieu le commande, à faire confiance quand Dieu nous le demande, et à dormir quand le Père dit qu'il est temps de dormir. Le 8e point nous amène à un domaine fascinant et souvent négligé, les rêves comme espace sacré. La Bible regorge d'histoires où Dieu a communiqué avec les hommes par le biais des rêves. Joseph, fils de Jacob, a reçu des révélations sur l'avenir grâce à des songes. Daniel a interprété des rêves qui ont changé le cours des empires. Joseph, le père terrestre de Jésus, a reçu des instructions divines en songe à au moins 3 reprises. Ne pas quitter Marie, fuir en Égypte et revenir. Les rois mages venus d'Orient ont été avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode. Le livre de Job, chapitre 33, versets 15 et 16 dit « Par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors il leur ouvre les oreilles et leur révèle son enseignement. » Lorsque vous dormez en vous abandonnant à Dieu, vos rêves deviennent un espace sacré. Je ne dis pas que chaque rêve est un message divin. Nombreux sont les rêves qui ne sont que le traitement des informations de la journée par l'esprit. Mais lorsque votre nuit est consacrée, lorsque vous vous couchez en prière,
Lorsque le Saint-Esprit veille sur votre sommeil, une ouverture spirituelle s'ouvre pour que Dieu parle à votre cœur à travers les rêves. Et souvent, il le fait. Il apporte du réconfort, il guide, il guérit vos émotions. Combien de personnes se sont réveillées après un rêve, avec une paix inexplicable, une clarté nouvelle, une réponse qu'elles cherchaient depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui agit pendant votre repos. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous vous endormez accablé par la peur, la colère, l'amertume et l'anxiété, vos rêves en sont le reflet. Cauchemars, rêves perturbants, nuits agitées. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Autrement dit, ne vous endormez pas avec de la colère, du ressentiment ou de l'amertume au cœur. Car en agissant ainsi, vous donnez prise au diable. Vous ouvrez une porte spirituelle qui permet à l'ennemi d'agir pendant votre sommeil. C'est pourquoi il est si important de consacrer la nuit à Dieu. Pardonnez avant de vous endormir. Libérez-vous de ceux qui vous ont blessé. Abandonnez votre colère. Purifiez votre cœur. Et puis, reposez-vous en paix, sachant que votre sommeil est protégé, vos rêves sont gardés, et le Saint-Esprit veille sur vous. Le 9e point concerne les premières heures du matin, un moment privilégié. Il y a quelque chose de spécial dans les heures qui précèdent l'aube. De nombreuses traditions spirituelles, à travers l'histoire, ont reconnu le petit matin comme un moment unique de communion avec le divin. La Bible le confirme. Marc, chapitre 1, verset 35. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison, et se rendit dans un lieu désert où il pria. Jésus se levait avant l'aube pour prier, non par obligation, mais par choix, car il savait que ces heures de calme du petit matin étaient des heures d'intimité particulière avec le Père. Psaume 119, verset 147. Je me suis levé de bon matin et j'ai crié au secours. J'ai mis mon espoir en ta parole. Le psalmiste attendait l'aube pour chercher Dieu. Le petit matin est un moment délicat pour plusieurs raisons. Le monde est calme. Les distractions sont minimes. Le voile entre le naturel et le spirituel semble plus fin. Et pour beaucoup, c'est aussi au petit matin que l'anxiété se manifeste le plus intensément. Qui ne s'est jamais réveillé à 3 ou 4 heures du matin, le cœur battant la chamade, l'esprit agité, avec un sentiment d'angoisse inexplicable? Et si je vous disais que Dieu peut transformer ce moment de tourment en un moment de rencontre? Et si, au lieu de rester allongé à lutter contre vos pensées, vous vous leviez et utilisiez ces quelques minutes pour parler à Dieu? Non pas par obligation, mais comme une véritable rencontre. Père, si tu m'as réveillé, c'est que je suis là. Parle-moi. Qu'as-tu à me dire? Souvent, Dieu permet que vous vous réveilliez au milieu de la nuit, non pas pour que vous souffriez, mais pour que vous puissiez le rencontrer dans un moment de silence absolu. Ce réveil à 3 heures du matin n'est peut-être pas un signe d'angoisse. C'est peut-être un appel. C'est peut-être Dieu qui dit « Je veux te passer quelques instants rien que pour moi, avant que le monde ne s'éveille. » Et lorsque vous répondez à cet appel, lorsque vous vous levez et recherchez sa présence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les premières heures du matin sont transformées. Le tourment se mue en adoration. L'angoisse devient intimité. La peur devient rencontre. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 24, nous offre l'une des plus belles déclarations d'espérance au cœur des ténèbres. C'est grâce à la grande bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Cela signifie que, quelle que soit la violence de la nuit, le matin apporte une miséricorde nouvelle. Quelle que soit la profondeur des ténèbres, l'aube apporte une lumière nouvelle. Chaque matin témoigne de la fidélité de Dieu. Chaque lever de soleil est une affirmation qu'il ne vous a pas abandonné. Et lorsque vous vivez l'aube comme un moment de rencontre avec Dieu et non comme un moment de tourment, vous disposez votre cœur à accueillir pleinement et consciemment cette miséricorde renouvelée. Et ceci nous amène au 10e et dernier point avant de conclure, le réveil transformé. Lorsque vous passez la nuit en vous abandonnant à Dieu, lorsque votre prière du soir est une prière d'abandon,
lorsque le Saint-Esprit veille sur votre sommeil, lorsque vos rêves sont consacrés, lorsque même les premières heures du matin deviennent une rencontre, quelque chose se produit au réveil. Vous vous réveillez différent. Je ne parle pas d'une différence émotionnelle superficielle, mais d'une transformation profonde. Vous vous réveillez avec une sensation de légèreté inédite, une clarté d'esprit qui semblait impossible la veille. Vous vous réveillez avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu qui vous a accompagné toute la nuit. Le psaume 30, verset 5, l'exprime avec une poésie céleste, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce est éternelle. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » C'est une promesse. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Si vous passez la nuit à pleurer, mais que vous vous abandonnez à Dieu, le matin apportera la joie. Non pas une joie forcée, non pas une joie feinte, mais une joie authentique qui jaillit d'un cœur qui a trouvé le repos auprès du Père. C'est la joie de savoir que vous avez survécu à une nuit de plus. La joie de réaliser que Dieu a été fidèle. La joie de sentir que la grâce est renouvelée et qu'une miséricorde nouvelle vous attend. Imaginez ce que serait votre lendemain si, dès ce soir, vous mettiez en pratique tout ce dont nous avons parlé. Imaginez poser votre tête sur l'oreiller et au lieu de penser à vos problèmes, murmurez « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Imaginez la paix qui emplit la pièce, tandis que vous déclarez « Ce lieu est le territoire de Dieu ». Imaginez dormir profondément, sachant que le Saint-Esprit veille sur vous. Imaginez vous réveiller le matin avec le sentiment que quelque chose a changé. Non pas les circonstances, mais vous, votre vision des choses, vos sentiments, votre façon d'aborder la journée. Imaginez commencer la journée avec gratitude plutôt qu'avec anxiété, avec espoir plutôt qu'avec peur, avec énergie plutôt qu'avec épuisement. C'est possible. Ce n'est pas une utopie. C'est ce que Dieu a préparé pour vous. Le prophète Isaïe a écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 3, « Tu assures une paix parfaite à celui qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Un esprit ferme en Dieu engendre la paix. Non pas un esprit préoccupé par les problèmes, ni un esprit rempli d'inquiétude, mais un esprit ferme en Dieu. Et lorsque vous faites de la prière votre dernier acte du soir et le premier de votre matinée, vous fixez votre esprit sur Dieu. Vous ancrez votre cœur sur le roc inébranlable, et il en résulte la paix. Une paix qui vous habite toute la nuit, une paix qui vous accompagne tout au long de la journée, une paix qui transforme. J'ai besoin de parler à quelqu'un en particulier, peut-être à toi, à quelqu'un qui est à bout, à quelqu'un qui s'est dit « je n'en peux plus », à quelqu'un qui redoute la nuit, sachant que la souffrance reviendra, à quelqu'un qui a tout essayé, médicaments, thérapie, conseils d'amis, livre de développement personnel, et rien n'y fait. Je voudrais te regarder dans les yeux, même à travers un écran, et te dire du fond du cœur, tu n'es pas seul. Je sais que c'est l'impression que tu as. Je sais que la nuit te donne l'impression que le monde entier t'a oublié. Mais Dieu, lui, ne t'a pas oublié. Le psaume 147, verset 3 dit, « Elle guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Dieu guérit les cœurs brisés. C'est la description même de son œuvre. Si ton cœur est brisé, tu es exactement la personne que Dieu cherche à aider. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu es une priorité pour Dieu. Et je dois vous dire quelque chose au sujet des larmes. Vos larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Vos larmes sont une prière. Le psaume 56, verset 8 dit « Tu comptes mes pas, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu recueille vos larmes. Chaque larme qui a coulé de votre visage a été recueillie par Dieu dans un vase sacré. Aucune n'a été perdue. Aucune n'a été ignorée. Aucune n'a été oubliée. Chaque larme que vous avez versée en silence, dans l'obscurité de votre chambre, pensant que personne ne vous voyait, Dieu l'a vue. Et il l'a gardée, car chaque larme est précieuse à ses yeux. Chaque larme est une prière que le cœur prononce quand les mots ne peuvent plus parler. Et Dieu entend. Et Dieu répond. Et Dieu transforme. Je voudrais maintenant vous guider dans une prière. Ce n'est pas une prière pour impressionner Dieu, mais une prière sincère, de cœur à cœur. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Si vous êtes en mesure de parler à voix haute, parlez. Sinon, parlez avec votre cœur. Dieu entend les deux de la même manière. Prions ensemble. Père céleste,
je me présente devant toi en cet instant, non pas avec de belles paroles, mais avec un cœur ouvert. Je viens avec mes larmes, ma douleur, mes peurs, mes angoisses. Je viens tel que je suis, sans masque, sans faux semblant. Père, je suis fatigué, mes pensées s'agitent, mon cœur est lourd. Mes nuits ont été difficiles, mais je choisis, en cet instant, de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es avec moi. Je choisis de croire que tu vois chacune de mes larmes et qu'aucune n'est vaine. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous donnes ta paix. Je reçois cette paix maintenant. J'ouvre mon cœur à cette paix qui surpasse toute intelligence. Je te demande d'inonder ce lieu de ta présence, que tout esprit de peur, d'angoisse, de tourment et d'insomnie soit chassé en ton nom. Je déclare que cette nuit est différente. Cette nuit, je dors en paix. Cette nuit, je me repose en toi. Je remets tous mes soucis entre tes mains. Travail, finances, relations, santé, avenir. Tout est entre tes mains. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Père, j'ai confiance en toi. Je remets mon esprit entre tes mains. Protège-moi. Veille sur mon sommeil. Garde mes rêves. Et relève-moi au matin, renouvelé, restauré, avec une miséricorde nouvelle, une grâce nouvelle et une espérance nouvelle. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous avez prié avec moi, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Commentez maintenant. Cette nuit, je dors en paix. Écrivez-le en commentaire. Car lorsque vous le déclarez, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Votre affirmation de foi est une arme puissante. Et lorsque vous commentez, d'autres personnes qui souffrent le verront et retrouveront espoir. Elles sauront qu'elles ne sont pas seules. Elles réaliseront qu'il existe une communauté de foi qui se soucie d'elles. Alors commentez « Cette nuit, je dors en paix ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui traverse des nuits difficiles, qui lutte contre l'anxiété, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Envoyez cette vidéo à cette personne. Elle pourrait être l'instrument dont Dieu se sert pour transformer sa nuit. Je souhaite approfondir certains aspects que nous avons évoqués, car je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin d'en savoir plus. Parlons de ce que signifie réellement « demeurer sous l'abri du Très-Haut », expression utilisée dans le psaume 91. Le mot « demeurer » en hébreu est « yashab », qui signifie « s'asseoir »,« rester »,« habiter ». Il ne s'agit pas d'une visite passagère ni d'un instant fugace. C'est une résidence permanente. C'est faire de la présence de Dieu votre demeure permanente. Nombre de chrétiens se rendent en présence de Dieu le dimanche, lors d'un office ou d'une conférence, puis rentrent chez eux et vivent comme si Dieu n'existait pas le reste de la semaine. Mais le psalmiste parle de demeurer, de vivre continuellement en sa présence. Et lorsque vous demeurez en la présence de Dieu, la paix n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. Le repos n'est pas occasionnel, mais l'état naturel de votre âme. Comment cela se traduit-il concrètement? Cela passe par une conscience constante de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de prier 24 heures sur 24, mais d'entretenir un dialogue intérieur continu avec le Père. Au travail, murmurez « Seigneur, je sais que tu es là avec moi ». Face à un problème, dites « Père, j'ai confiance en toi ». Dans cette situation. Au volant, rendez grâce. Merci Seigneur pour ta protection. Et le soir venu, cette conscience de la présence de Dieu qui vous a accompagné toute la journée vous accompagne naturellement jusqu'au lit. Inutile de réactiver la connexion avec Dieu au moment du coucher, car elle n'a jamais été interrompue. Vous vous endormez en sa présence, car vous y avez été toute la journée, et le sommeil devient un moment de plus dans cette communion continue. Je voudrais maintenant aborder un sujet que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent, la différence entre la fatigue physique et l'épuisement spirituel. Il y a des nuits où l'on est épuisé, mais où le sommeil nous fuit. Le corps est vidé, mais l'esprit refuse de se déconnecter. Les paupières sont lourdes, mais les pensées s'emballent. Cela arrive parce que l'épuisement n'est pas seulement physique. Il y a aussi un épuisement de l'âme, un épuisement spirituel qu'aucun matelas, aucun médicament, aucune technique de relaxation ne peut guérir. Seul Dieu peut apaiser cet épuisement de l'âme. Jésus a dit dans Matthieu 11, « Je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Du repos pour les âmes, pas seulement pour les corps, pas seulement pour les esprits, pour les âmes.
Cette part de vous-même qui aspire à la paix, qui implore le soulagement, qui a désespérément besoin de repos. Jésus promet le repos à cette part, et il tient sa promesse. Lorsque l'épuisement spirituel est pris en charge, le repos physique en découle naturellement. Quand l'âme est en paix, le corps suit. Quand l'esprit est tranquille, le mental s'apaise. C'est pourquoi tant de personnes prennent des somnifères et se réveillent malgré tout fatiguées, car les médicaments traitent le corps, mais pas l'âme. Et tant que l'âme ne repose pas en Dieu, le repos restera toujours incomplet. Augustin d'Hippone, l'un des pères de l'Église, a écrit l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire chrétienne. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Le cœur humain a été conçu par Dieu pour reposer en Dieu. Toute autre forme de repos est temporaire, partielle, insuffisante. Ce n'est que lorsque l'âme trouve sa place en la présence du Créateur que le repos devient complet. Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « tout cela semble idyllique ». Mais ma situation est bien réelle. J'ai de vrais problèmes, de vraies factures, de vraies maladies, de vraies relations brisées. Prier et dormir ne sert à rien. Et je tiens à reconnaître ce que vous ressentez. Vos problèmes sont réels. Votre souffrance est réelle. Votre situation est réelle. Je ne vous demande pas d'ignorer la réalité. Je vous demande de la replacer dans son contexte. La réalité, c'est que vous avez des problèmes. Mais la réalité plus profonde encore, c'est que votre Dieu est plus grand que tous vos problèmes réunis. La réalité, c'est que vous traversez des épreuves. Mais la réalité plus profonde encore, c'est que le Dieu qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui règne sur l'univers entier, est à vos côtés. La réalité, c'est que vous n'avez pas toutes les réponses. Mais la réalité plus profonde encore, c'est que Dieu a toutes les réponses et œuvre en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Romains chapitre 8, verset 28, l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement certaines, toutes choses concourent au bien, y compris les nuits difficiles, y compris les larmes, y compris l'angoisse, y compris les problèmes qui semblent insolubles. Dieu prend chaque parcelle de votre souffrance et la transforme en quelque chose de bon. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant. Cela peut sembler impossible maintenant, mais la promesse est claire. Toutes choses concourent au bien, et si Dieu l'a dit, c'est accompli, car le Dieu qui parle est le même Dieu qui accomplit. Avant de conclure, j'aimerais partager une dernière réflexion sur la nuit comme préparation à un but précis. Souvent, les nuits les plus sombres précèdent les aubes les plus glorieuses. Dans la Bible, les plus grandes victoires ont eu lieu après les nuits les plus difficiles. Jacob lutta avec l'ange toute la nuit, et à l'aube, reçut une bénédiction et un nouveau nom. Les Israélites passèrent la nuit de l'Exode à attendre, et à l'aube, ils marchèrent vers la liberté. Les disciples vécurent la pire nuit de leur vie après la crucifixion, mais à l'aube du troisième jour, la pierre du tombeau fut roulée, et la mort fut vaincue à jamais. La nuit n'est pas la fin. La nuit est le passage qui mène à l'aube. La nuit est la gestation qui précède la naissance. La nuit est la préparation qui précède un but. Peut-être que cette nuit difficile que vous traversez vous prépare à la plus grande merveille que Dieu accomplira dans votre vie. Peut-être que les larmes que vous versez aujourd'hui nourrissent la terre où votre bénédiction sera semée demain. Peut-être que le désert spirituel que vous traversez maintenant est un entraînement pour le ministère que Dieu vous confiera. Ne sous-estimez pas cette épreuve. Ne méprisez pas ce processus. Dieu vous façonne dans l'obscurité pour vous révéler dans la lumière. Il vous fortifie dans la faiblesse pour vous utiliser avec puissance. Il vous apprend à dépendre de lui dans les moments les plus difficiles afin que vous n'oubliez jamais qui est votre source. L'apôtre Jacques écrit dans son épître chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. La mise à l'épreuve de la foi produit la persévérance, et la persévérance produit la maturité. Les épreuves difficiles vous transforment. Elles forgent un caractère que les moments de facilité n'auraient jamais pu forger.
Elles développent une profondeur spirituelle que la superficialité n'aurait jamais pu atteindre. Elles font de vous quelqu'un qui connaît Dieu, non seulement par ouï-dire, mais par une expérience personnelle dans l'obscurité, la douleur et les larmes. Et lorsque vous sortirez de cette nuit, et vous en sortirez, je vous le promets, d'après la parole de Dieu, vous aurez quelque chose que personne ne pourra vous ravir, une foi éprouvée. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui a été mise à l'épreuve dans la fournaise de l'affliction et qui en est ressortie plus pure et plus forte. Une foi qui peut regarder la tempête et dire avec confiance « Mon Dieu est plus grand que tout cela ». Et cette foi changera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Car lorsque les gens verront la paix qui vous anime au milieu du chaos, ils vous demanderont « Comment faites-vous » Et vous pourrez les regarder droit dans les yeux et dire « Ce n'est pas moi, c'est le Christ en moi. Il m'a appris à trouver le repos même quand tout semblait perdu. » Je souhaite revenir sur un point évoqué précédemment concernant les premières heures du matin, car je crois qu'il y a matière à réflexion pour ceux qui souffrent particulièrement durant cette période. Si vous vous réveillez systématiquement tôt le matin avec de l'anxiété, le cœur qui bat la chamade et des pensées négatives, sachez que cela s'explique à la fois par des facteurs naturels et spirituels. Sur le plan naturel, entre 2 et 4 heures du matin, le taux de cortisol dans le corps augmente en prévision du réveil. Chez les personnes souffrant de stress chronique, cette hausse de cortisol peut provoquer un réveil brutal accompagné d'anxiété. Sur le plan spirituel, les premières heures du matin sont reconnues comme une période d'intense activité spirituelle. C'est à ce moment que le voile entre le monde visible et le monde invisible semble le plus fin. C'est à ce moment que les combats spirituels se déroulent avec une plus grande intensité. Mais voici la bonne nouvelle. Si Dieu vous permet de vous réveiller au milieu de la nuit, c'est qu'il a une raison. Et cette raison est presque toujours la communion. C'est une rencontre, c'est une intimité. Les moines du désert, au 1er siècle du christianisme, pratiquaient ce qu'ils appelaient les vigiles nocturnes, où ils se levaient intentionnellement au milieu de la nuit pour prier. Ils ont découvert que les heures les plus calmes de la nuit étaient celles où ils étaient le plus proches de Dieu. Et de nombreux psaumes ont été écrits pour être chantés pendant ces vigiles. Le psaume 134, par exemple, « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui veillez la nuit dans la maison de l'Éternel. » Alors, lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, au lieu de lutter pour vous rendormir, au lieu de vous laisser envahir par l'anxiété, essayez ceci. Rendez grâce. Dites, « Seigneur, si tu m'as réveillé, c'est que je suis là. Que veux-tu me dire? Que veux-tu me montrer? Je suis disponible. » Et faites silence. Écoutez. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Ce sera peut-être à travers un verset qui vous vient à l'esprit. Ce sera peut-être à travers une paix qui vous envahit. Ce sera peut-être à travers la certitude intérieure que tout ira bien. Et après cette communion, rendormez-vous. Généralement, après un moment d'abandon et de rencontre avec Dieu au milieu de la nuit, le sommeil revient avec une douceur particulière. Un sommeil profond, réparateur, apaisant. Car l'âme a trouvé ce qu'elle cherchait. L'âme a trouvé le Père. Je souhaite aussi m'adresser à celles et ceux qui regardent cette vidéo et pensent « Je n'ai plus la foi. J'ai essayé de croire, mais je n'y suis pas parvenu. Dieu me paraît si lointain que je doute même de son existence. » Je ne vous jugerai pas pour cela. Je ne vous réprimanderai pas. Je comprends votre souffrance. Quand la nuit est interminable, quand la souffrance semble sans fin, quand les prières restent sans réponse, la foi peut vaciller. Et c'est normal. La foi n'est pas un état permanent de certitude inébranlable. La foi est un cheminement. Et tout cheminement comporte des moments de doute. Même les plus grands hommes et femmes de Dieu ont connu des moments de doute. Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin de Jésus, celui qui a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus et a déclaré « Voici l'agneau de Dieu ». Alors qu'il était en prison, ça a envoyé des disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11, 3. Jean-Baptiste a douté, le précurseur du Christ a douté, et Jésus ne l'a pas condamné. Jésus envoya une réponse confirmant ses dires et fit même l'éloge de Jean, affirmant qu'il n'y avait pas de plus grand homme né d'une femme. Alors, si vous doutez, si votre foi est fragile, je veux vous encourager. Le doute n'est pas le contraire de la foi. L'indifférence, elle, l'est.
Le simple fait que vous soyez ici, à regarder cette vidéo, à chercher une réponse, à espérer, prouve que votre foi n'est pas morte. Elle est peut-être faible, blessée, fragile, mais elle est vivante. Et Dieu peut agir avec une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Un grain de moutarde, la plus petite des graines, la foi la plus infime et la plus fragile que vous puissiez imaginer suffit à Dieu pour agir. Alors, utilisez la foi, même la plus petite, que vous avez. Dites, « Seigneur, je ne sais pas si je prie correctement, je ne sais pas si je m'y prends bien, mais je suis là. Avec le peu qu'il me reste, je suis là. Aide-moi. » Et cela suffit, plus que suffisant. Car Dieu n'a pas besoin d'une foi immense de votre part pour accomplir de grandes choses. Il a seulement besoin que vous entrouvriez la porte, même entrouverte, et il fait le reste. Je souhaite m'adresser directement à celles et ceux qui traversent une crise particulière en ce moment. Peut-être êtes-vous en deuil. Un être cher est décédé, et vos nuits sont un cauchemar de manque et de douleur. Sachez que Dieu est proche de ceux qui pleurent. Matthieu 5, 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il existe une bénédiction particulière pour ceux qui sont en deuil, et la consolation de Dieu n'est pas une consolation vaine. C'est une consolation qui apporte sa présence, une paix surnaturelle, la certitude que ceux qui sont partis dans le Seigneur sont dans un lieu meilleur que partout ailleurs sur cette terre. Ne précipitez pas votre deuil. Ne vous forcez pas à passer à autre chose rapidement. Autorisez-vous à pleurer. Autorisez-vous à ressentir. Mais faites-le dans les bras du Père. Pleurez avec lui, non loin de lui. Peut-être souffrez-vous d'une maladie qui vous empêche de dormir. La douleur vous prive de sommeil. La peur du diagnostic vous vole votre paix. L'incertitude quant au traitement engendre une anxiété constante. Je prie pour que Dieu guérisse votre corps. Jérémie chapitre 30 verset 17. « Car je rendrai ta santé, et je panserai tes blessures, déclare l'Éternel. » Mais en attendant la guérison, la paix peut déjà être présente, car la paix de Dieu ne dépend pas de la santé du corps. La paix de Dieu dépend de sa présence, et il est présent avec vous, dans la chambre, sur votre lit d'hôpital, dans la salle d'attente au moment de l'examen. Il est là, il vous tient la main, il soutient votre cœur. Il murmure « N'aie pas peur, je suis là ». Vous traversez peut-être une crise financière. Les dettes s'accumulent, les factures arrivent à échéance, et chaque soir vous vous endormez avec le poids de la survie sur les épaules. Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu est votre pourvoyeur, ni votre travail, ni l'État, ni l'économie. Dieu. Et il est riche, infiniment riche, et il promet de subvenir à tous vos besoins, pas seulement à certains désirs, à tous vos besoins. Faites-lui confiance. Abandonnez-vous à lui, et soyez assurés que celui qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les lys des champs ne laissera jamais son enfant sans ressources. Je pourrais parler pendant des heures, car l'amour de Dieu pour vous est immense. Mais je voudrais terminer par quelque chose qui, je l'espère, restera gravé à jamais dans votre âme. Aussi sombre que soit la nuit, le soleil se lèvera. Aussi long que soit l'hiver, le printemps reviendra. Aussi profonde que soit la vallée, la montagne est toujours là. Et aussi difficile que soit ce moment dans votre vie, Dieu est à l'œuvre. Silencieusement, puissamment, sans cesse. Il œuvre pour votre bien. Il déplace des éléments invisibles. Il ouvre des portes dont vous ignoriez même l'existence. Il prépare quelque chose de si bon que, lorsqu'il se produira, il effacera le souvenir de votre douleur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent cette nuit et toutes les nuits de votre vie. Shalom, paix, repos. Amen. Et si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec une personne qui souffre. Identifiez en commentaire la personne qui a besoin de l'entendre. Envoyez-le par WhatsApp à un ami qui traverse des moments difficiles. Car parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est de partager un mot d'espoir. Qui sait, cette vidéo pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un qui implore Dieu en ce moment même.
Soyez l'instrument de la bénédiction que Dieu souhaite utiliser. Aimez, partagez, abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.